Saint-Esprit, dans ton cœur, dis dans ton cœur, je t'aime, Saint-Esprit, prends de toi. Si les chants peuvent m'aider à chanter cette adoration qui dit, oh Saint-Esprit, ouvre mes yeux pour voir Jésus assis sur le trône. Saint-Esprit, agis encore. De tout ton cœur, chante-le comme une prière. Agis encore dans ma vie. Chante-le comme une prière. Comme une prière. Ouvre mes yeux pour voir Jésus, le Seigneur sur son trône. De tout ton cœur ce matin. Saint-Esprit, appelle le Saint-Esprit ce matin. Agis Alléluia. encore. Demande-lui ce matin de le faire. Agis encore dans ma vie. Prie de tout ton cœur ce matin, mon frère. Ouvre mes yeux pour voir. Est-ce que tu peux voir Jésus sur le trône en cet instant? Alléluia. Alléluia. Il est assis sur le trône de nos vies. Alléluia. Vois le maître sur le trône. Oh my God. Saint-Esprit, agis encore. Agis encore dans ma vie. Ouvre mes yeux pour voir Jésus, le Seigneur sur son trône. Le Seigneur sur son trône, assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Oh my God. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Assis sur ton trône, sois loué éternel. Mon Dieu, sois loué. Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, au Dieu de nos vies, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna, alléluia. Saint-Esprit, nous voulons te dire que nous t'aimons. Nous voulons te dire que tu es notre plus grande et plus puissante réussite. Tu es notre bénédiction, Saint-Esprit. Ce matin, nous sommes tombés encore amoureux de toi. Alléluia. À qui irions-nous, Saint-Esprit? Tu es le Baraclé, tu es l'Esprit promis. Oh Seigneur, je suis tellement inondé de ta présence ce matin, Seigneur. Il y a tellement une joie de ta présence. C'est comme le jour de la Pentecôte, Seigneur. Merci de ce que tu prends le contrôle, Saint-Esprit. Tu es l'agneau de Dieu, mon Père et mon Roi. Merci de te manifester encore pendant ces instants. Alléluia, prends le contrôle. Nous voulons nous effacer devant toi afin que tu puisses croire. Nous voulons mourir afin que tu puisses vivre au travers de nous, Saint-Esprit. Nous voulons nous rabaisser afin que tu sois seul élevé. Alléluia. Saint-Esprit, si tu peux guérir, guéris. Si tu peux délivrer, délivre. Si tu peux, oh my God, transformer, transforme. Si tu peux équiper ce matin, équipe, Saint-Esprit. Nous voulons te laisser le contrôle. Fais ce que tu dois faire de gloire. Fais ce que tu dois faire, oh my God, ce matin. Alléluia, je t'aime, Saint-Esprit. Alléluia, nous t'aimons, Papa. Oh, nous t'aimons, Yeshua. Sois glorifié. Merci pour ta présence. Que le peuple de Dieu dise Amen. 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 Et quelqu'un peut dire à quelqu'un,
Oh, j'aime le Saint-Esprit. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, dis j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. Fais un bisou au Saint-Esprit. Acclamons Dieu très fort. Amen. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. Alléluia. Mais ce que je peux dire ce matin, c'est que le Saint-Esprit est là. Alléluia. Je ne sais pas si vous pouvez voir en esprit ce que je suis en train de voir. Il y a une présence puissante et tangible du Saint-Esprit. Alléluia. L'Esprit de Dieu est là. Bien aimé, quand l'Esprit du Seigneur est là, bien aimé, vous ne forcez pas les choses en fait. Les choses viennent d'elles-mêmes. Alléluia. Parce qu'il vient, il conduit. Et quand il conduit, tout devient facile dans sa présence. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est là. Amen. Le Maître est là. Amen. Oh, je l'aime tellement. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Amen. Alléluia. Je ne sais plus quoi faire et quoi dire. L'homme de Dieu nous a amené une atmosphère puissante. Alléluia. Mais je vais laisser la place au Saint-Esprit. Amen. Ce matin, j'aimerais parler du Saint-Esprit seulement. Je ne serai pas long. En 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, je parlerai du Saint-Esprit. Bien aimé, laissez-moi ce matin parler juste du Saint-Esprit. Je vais pas vous parler du prophète Mariska, de l'évangéliste prophète le riche, mais je vais vous parler du Saint-Esprit. Alléluia. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Dis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Mais nous sommes dans la journée du week-end du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais lire avec vous deux textes. Amen. Et deux textes que vous connaissez, deux textes que peut-être tout au long de votre vie chrétienne, vous avez eu la grâce de parcourir ces textes, de les lire, de les relire encore. Mais ce matin, j'aimerais nous conduire, alléluia, dans Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, alléluia, au chapitre, nous devons d'abord le chapitre 1. Alléluia. Et nous devons aussi le chapitre 2. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dis Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Je t'aime, Saint-Esprit. Bien aimé, tu as eu raison d'être dans cet endroit. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Et ce matin, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Alléluia. Bien aimé, ce matin, je te dis que tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Amen. Que tu le veuilles ou pas, tu ne repartiras pas tel que tu es venu. Amen. Tu seras inondé de la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Après 7 ans de prière, après cette rencontre prophétique, après cette conversion, oh my God. Amen. Après cet appel, cette convention des généraux de Dieu, comme le Dieu a montré, comme le Seigneur a montré à l'homme de Dieu ce matin, entre ce songe bien-aimé, tu es venu pour être équipé. Amen. Et ce matin, nous sommes dans l'usine du Saint-Esprit. Alléluia. Si j'étais un produit, alléluia, mon concepteur sera le Saint-Esprit. Alléluia. 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 Je suis l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Je suis le produit du Saint-Esprit. Je suis l'œuvre du Saint-Esprit. Et tu es l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. My God. Oh my God. On l'appelle le Baraclé. Oh l'Esprit. Alléluia. Je l'aime tellement. Amen. Je vais dire pour vous. Dans Actes des Apôtres, nous allons lire le chapitre 2. Nous allons après terminer avec le chapitre 1. Je lis Actes des Apôtres, chapitre 2. Si nous pouvons nous tenir pour honorer la première lecture. Alléluia. Alléluia. Oh, merci Saint-Esprit. Dans Actes des Apôtres, chapitre 1, chapitre 2, nous lirons le verset 1. Je déclare la parole de Dieu ce matin. Le jour de la Pentecôte. Dis le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup. Dis tout à coup. Tout à coup. Soudainement. Instantané. Alléluia. My God. Ce matin, les gens vont expérimenter l'instantané de Dieu. Amen. Alléluia. On dit l'instantané de Dieu. L'instantané de Dieu. L'instantané de Dieu. Amen. Ce matin, tu as expérimenté l'instantané de Dieu. Dans tout le domaine de ta vie, tu as expérimenté l'instantané de Dieu. L'instantané de Dieu, c'est quand Dieu déclare une chose, boum, la chose arrive. Quand l'instantané de Dieu arrive, bien aimé, personne ne peut contrecarrer cela. Il a dit, Amen. Alléluia. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où vous étiez assis. Les lampes semblables à des lampes de feu leur apparurent séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils furent tous remplis du
Saint-Esprit. Et ils se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Alléluia. Amen. Lisons Actes des Apôtres, chapitre 1, et nous lirons juste le verset 8. Sinon, Dieu peut m'aider à lire le verset 8, c'est bon. Acte 1, verset 8. Oh my God. Oh, je t'aime, Saint-Esprit. Alléluia. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Alléluia. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Est-ce qu'on peut appeler Dieu très fort? Alléluia. En oration. Alléluia. Alléluia. Vous vous asseoir. Alléluia. Ce matin, nous sommes dans le week-end du Saint-Esprit. Le week-end du Saint-Esprit, c'est le week-end qui est dédié et qui est consacré à la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous parler du Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous lirez Jean chapitre 14, à partir du verset 1 jusqu'au verset 22, la Bible nous parle de Jésus qui échange avec ses disciples. Et Jésus dit ceci, que je ne vous laisserai pas orphelin. Il dit, je m'en vais dans la maison de mon Père afin de vous préparer éventuellement une place. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur. Amen. Alléluia. Amen. Le Baraclé. Il dit, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. Il vous enseignera toutes choses. Amen. Amen. La première mission du Saint-Esprit dans nos vies, alléluia, c'est de nous enseigner toutes choses. Amen. Amen. La première mission du Saint-Esprit dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de l'enseigner toutes choses. Amen. Amen. Mais qui est le Saint-Esprit? Parfois, nous avons eu un enseignement un peu erroné de la personne du Saint-Esprit. Alléluia. D'aucuns disent, oh, que le Saint-Esprit, c'est l'agneau. Donc c'est un oiseau, bien aimé. Non, non. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Il peut descendre avec la douceur d'une colombe, mais ce n'est pas un oiseau. Les gens disent que le Saint-Esprit, c'est le feu. Non. Il peut brûler comme le feu, mais ce n'est pas le feu. Alléluia. Comment? D'aucuns disent que le Saint-Esprit c'est le vent. Non, le Saint-Esprit n'est pas le vent. Il peut pousser, il peut te toucher comme un vent, bien aimé. Parce que la Bible déclare que le vent, on essaie d'où il vient, d'où il part. Alléluia. Come on, preach. Est-ce que tu m'entends ce matin? Amen. Il peut souffler comme le vent, mais ce n'est pas le vent. Alléluia. Amen. D'aucuns disent que le Saint-Esprit c'est de l'eau, bien aimé. Il peut rafraîchir ta vie comme de l'eau, mais ce n'est pas de l'eau. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, la Bible dit de lui qu'il est celui qui nous conduira dans toutes choses et dans toute la vérité. Amen. Alléluia. Mais ce qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne. Yes. Oh. La Bible parle de la personne du Saint-Esprit. Je vais vous démontrer cela. La Bible déclare, c'est Paul qui dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On n'attriste pas une chose, mais on attriste une personne. Non, on n'attriste pas une chose, mais on attriste une personne. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments, bien-aimés. Le Saint-Esprit veut parler. Le Saint-Esprit veut dialoguer avec nous. Amen. Amen. Jésus dira, il est mieux que je m'en aille. Il est mieux que je parte, afin de vous envoyer un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a une volonté, c'est de résider dans nos vies, c'est d'habiter en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit a une volonté, c'est de demeurer dans chacune de nos vies. Dans la vie d'un enfant de Dieu, la manifestation du Saint-Esprit doit être tangible. Dis-moi Amen ce matin. Amen. Je chante t'amener quelque part. Dis-moi Amen ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et dans Actes des Apôtres, la Bible déclare ceci. Il dit, le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. My God. Le jour de la Pentecôte. Comme un vent impétueux. Soudainement, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Ils ont commencé à parler en langue. Nous sommes aujourd'hui dans le week-end de la Pentecôte. Nous sommes dimanche de Pentecôte. C'est le dimanche de l'effusion du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit, c'est la personne de Dieu.
Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir une relation puissante et présente avec le Saint-Esprit. Bien-aimé, tu as besoin du Saint-Esprit. Jésus n'est plus avec nous de manière physique. Jésus, dans les temps dans lesquels nous sommes, n'est plus avec nous de manière physique. Il n'y a que son Saint-Esprit. C'est l'Esprit de Dieu qui peut être présent de manière dans tous les lieux en même temps. Il est avec nous aujourd'hui, ce matin. Il est éventuellement à Bethel en Angers, éventuellement à ICC à Paris, il est éventuellement à New York. Alléluia. C'est le Saint-Esprit. Il est omniprésent. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit a des sentiments. Tu peux attrister le Saint-Esprit. Et beaucoup ont attristé le Saint-Esprit. Beaucoup ont attristé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est sensible. Alléluia. Le Saint-Esprit est sensible. Et dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, la Bible il dit quoi? Il dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans d'autres versions, la Bible déclare ceci. Il dit, vous recevrez une force. Amen. Une force. Une force. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Amen. Beaucoup nous avons aujourd'hui, Dieu nous montre que le Saint-Esprit a une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, bien-aimé. Écoutez-moi ce matin. L'Esprit de Dieu n'est pas une puissance, mais il détient la puissance. Amen. C'est pourquoi quand on lit, il dit que vous recevez une puissance et le Saint-Esprit viendra sur vous. Amen. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit, la partie verset 1, il dit soudain, une puissance est descendue sur eux et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Donc il y a la puissance, mais il y a le Saint-Esprit. Mais il n'y a pas de puissance sans Saint-Esprit. Amen. Non, tu vas écouter. Il n'y a pas de puissance sans Saint-Esprit, bien-aimé. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour activer la puissance en toi. Amen. Alléluia. Tu as besoin d'activer, oh my God, la puissance en toi. Mais il faut que le Saint-Esprit se manifeste en toi. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui vient et qui te qualifie. Deuxièmement, après que le Saint-Esprit puisse éventuellement t'enseigner toutes choses, il vient aussi, deuxièmement, pour te qualifier. Donc, la deuxième mission du Saint-Esprit, n'est-ce pas, dans nos vies, c'est de nous qualifier. Mais nous qualifier de quoi? Jésus a dit ceci, il dit que vous recevez une puissance, l'Esprit de Dieu viendra sur vous et vous serez mes témoins. Mais quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, il te qualifie afin que tu sois un témoin de Dieu, un témoin de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et qu'est-ce que fait un témoin? Un témoin ne reproduit que ce qu'il a vu. Alléluia. Un témoin ne parle que de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, bien-aimé. Tu ne peux pas parler n'importe quoi, tu peux parler n'importe qui, tu ne peux parler que de la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Parce que le Saint-Esprit, quand il viendra, quand il vient pour glorifier Jésus. C'est pas indiqué. Il nous enseignera toutes choses. Il dit ce que je vous ai enseigné, c'est que le Saint-Esprit vous enseigne, mais de manière approfondie. Dis le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, bien-aimé. Mais les conditions. Le Saint-Esprit est sensible. Parfois, on attriste beaucoup le Saint-Esprit à travers nos caractères. Mais quand le Saint-Esprit vient sur nos vies, il vient aussi pour changer notre caractère. Alléluia. Amen. Homme de Dieu, beaucoup d'entre nous, beaucoup de chrétiens, nous aimons les dons du Saint-Esprit. Nous aimons beaucoup les dons du Saint-Esprit. Mais peu d'entre nous aiment le caractère du Saint-Esprit. Bien-aimés, le caractère, quand on parle du caractère, on parle du fruit de l'Esprit, dans Galates chapitre 5. Le caractère du Saint-Esprit est plus puissant que le don du Saint-Esprit. Alléluia. Le caractère du Saint-Esprit. Est-ce que tu as le caractère du Saint-Esprit en toi? Est-ce que les fruits du Saint-Esprit de Galates chapitre 5 sont en toi? Les dons du Saint-Esprit te permettront de manifester sa puissance au travers de toi. Écoute-moi ça, c'est très bon, parce que c'est la façon que je reçois. Si tu peux noter ça, les dons du Saint-Esprit te permettront de manifester sa puissance au travers de toi. Mais le caractère du Saint-Esprit te permettra de manifester sa présence dans ta vie. My God. Amen. Non, quelqu'un a compris ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Je dis ça autrement. C'est puissant ce que je suis en train de dire là. Les dons du Saint-Esprit attireront les regards des hommes vers toi. Mais le caractère du Saint-Esprit attirera le regard de Dieu vers toi. Oh my God. Ah oui, amen. Alléluia. Je sens une puissance sur moi. Alléluia.
je vais répéter, les dons du Saint-Esprit te permettront d'attirer les regards des hommes vers toi. Parce qu'ils verront la manifestation. Mais le caractère du Saint-Esprit, le fruit du Saint-Esprit te permettra d'attirer les regards de Dieu vers toi. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Wow. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Amen. 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 Je dis ça autrement parce que Frère Jacques n'a pas compris. Les dons du Saint-Esprit, d'accord? Le don de miracle, de guérison, c'est ce qu'on appelle le don du Saint-Esprit, le don de prophétie, te permettrait d'attirer les hommes vers toi. Quand les hommes verront que tu manifestes ces dons-là, ils vont venir à cause des dons qui est en toi. Ok? Mais par contre, le caractère du Saint-Esprit, quand on parle du caractère du Saint-Esprit, c'est le fruit du Saint-Esprit dans ta vie. C'est dans Galates chapitre 5, ok? Il parle de la patience, il parle de l'amour, il parle de la joie, ok? Il parle de la mission de soi. Ça, maintenant, le caractère du Saint-Esprit, cet ensemble-là, ok? Te permettrait d'attirer la présence de Dieu en toi. Parce que manifester les dons n'est pas un signe de la présence tangible de Dieu dans ta vie. Parce que tu peux être dans le péché et manifester les dons du Saint-Esprit. C'est trop fort. Tu peux être hors de la volonté de Dieu et manifester les dons du Saint-Esprit. C'est parce que tu manifestes les dons du Saint-Esprit que le Saint-Esprit habite en toi forcément. Il peut se glorifier au travers de ce... Parce qu'il est... Non. Il y a un témoignage que je vais vous faire. Un jour, il y avait un chantre. Un témoignage d'un chant, un grand chant éventuellement d'abord, un très grand chant, mais il était tombé dans le péché. Alléluia. Il était tombé dans le péché, effectivement. Mais un jour, il y avait un grand séminaire, on l'avait invité à chanter. Tout le monde sait qu'il était tombé dans le péché. Okay? Moi, on a donné le micro pour chanter. Il a chanté, bien aimé. Il y avait une manifestation extraordinaire de la parole du Saint-Esprit. Et les gens étaient remplis du Saint-Esprit. Les gens étaient touchés, l'onction coulait. Mais le Saint-Esprit n'était pas en lui. Du moins, en ce temps-là. Et pourtant, pourquoi? Parce que Dieu a dit, oh my God, chaque abat, je suis en train de recevoir, il y a une connexion, je sens l'onction de Dieu sur moi. Il y a une connexion vraiment très forte, c'est un message très puissant. Je bénis Dieu pour ce que Dieu t'a montré. Parce que c'est vraiment une rencontre de généraux. Ça, c'est ce que je vous dis ce matin, là, ce n'était pas prévu. Ça, c'est le Saint-Esprit. J'avais prévu de prêcher sur d'autres choses. Là, c'est le Saint-Esprit. Pourquoi Dieu va se manifester même quand tu es dans le péché? Pourquoi? Mais quand tu glorifies Dieu, du moins quand tu fais une chose, tu poses un acte qui va appeler la gloire de Dieu, qui va appeler éventuellement la manifestation du Saint-Esprit, ok? Dieu viendra se glorifier. Pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Quelqu'un m'a dit ça autrement. Amen. Quand il y a un cas de maladie, et que si la personne est malade, quand tu invoques le nom de Jésus-Christ, mais comme il y a des païens autour de toi, comme les gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, mais quand tu invoques Jésus de Nazareth, Seigneur, viens guérir cette personne, mais à cause du fait que tu invoques le nom de Jésus, parce que Jésus ne peut pas rester dans la honte, ok? Il peut rester éventuellement dans la honte, il est obligé de se glorifier. Amen. Parce qu'il veut que la gloire lui revienne à lui seul. Amen. Mais ça ne veut pas dire forcément que tu es obligé que tu as le Saint-Esprit en toi. La présence du Saint-Esprit est plus puissante que ses dons. Amen. Recherche la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Recherche la communion avec l'Esprit de Dieu. Bien aimé, si tu as la présence du Saint-Esprit, tu auras aussi éventuellement ces dons. Amen. Les dons accompagnent la présence. Oh my God. Écoute ça. Les dons du Saint-Esprit, ok, quand tu recherches les dons du Saint-Esprit, tu recherches la main de Dieu. Amen. Oh my God. Come on, preach. Quand tu recherches le don de Saint-Esprit, tu recherches la main de Dieu, ok? Parce qu'on parle de la main de Dieu, on parle ici de la manifestation de Dieu, ok? C'est ça? D'accord? Mais quand tu recherches la présence de Dieu, tu recherches son cœur. Alléluia. Et celui qui touche le cœur de Dieu a tout en lui. Alléluia. My God. My God. C'est pourquoi la Bible déclare que David, Dieu dit David, un homme selon mon cœur. Tu verrais un homme comme David, c'est un homme selon mon cœur, parce qu'il savait toucher mon cœur. Amen. Alléluia. David ne cherche pas seulement la puissance de Dieu, mais il cherche le cœur de Dieu, bien-aimé. Tu as besoin de connaître et de toucher le cœur de Dieu, bien-aimé. Quand tu connais les secrets de Dieu, bien-aimé, quand tu connais les mystères de Dieu, quand tu sais toucher le cœur de Dieu, tu possèdes en toi tout ce que Dieu peut te renfermer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. La présence du Saint-Esprit. Waouh! Et la Bible déclare, et ce jour-là, il dit, vous recevrez une puissance. Amen. Vous
vous recevez une puissance. Et le Saint-Esprit descendra sur vous, bien-aimés. La Bible parle de puissance. La Bible parle de faiblesse. Elle parle de puissance, bien-aimés. Ça veut dire que l'esprit qu'on a reçu, c'est un esprit de puissance. Amen. My God, dans notre version, la version parole de vie, la Bible dit que vous recevez une force. Bien-aimé, un chrétien, c'est quelqu'un qui possède une force en lui. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin qu'en toi, il y a la force de Dieu, my God. Alléluia. Tu n'es pas une personne vulnérable, tu es une personne équipée de la puissance du Saint-Esprit en toi. Et quand tu as la force du Saint-Esprit en toi, bien-aimé, tu manifestes sa gloire. Oh my God. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Alléluia. La Bible déclare, bien-aimé, quand tu reçois le Saint-Esprit dans ta vie n'est plus jamais la même. Ta vie n'est jamais la même. Pourquoi? C'est quand tu reçois la puissance. La puissance, c'est l'approbation de Dieu sur ta vie. C'est l'onction qui descend sur toi. Le Saint-Esprit vient, il te honte aussi de son onction. C'est pourquoi tu peux marcher dans la rue. Quand tu es honte de Saint-Esprit, tu ne crains rien. Oh bien-aimé, la Bible nous parle d'un homme appelé Pierre. Alléluia. Pierre est celui qui a réveillé Jésus-Christ devant cette jeune fille-là. On dit Pierre, tu t'es avec Jésus. Il dit non, je ne connais pas cet homme. Alléluia. Pierre était infailleux. Pierre était éventuellement un peureux. Alléluia. Pierre était incapable. Alléluia. Même après la Pentecôte, quand il a reçu le Saint-Esprit, la Bible dit qu'un jour, il va aller avec Jean. Amen, c'est ça? Il va aller avec Jean, n'est-ce pas, dans le temple. Ils allaient prier. Et il dit qu'avant ça, ils passaient tous les jours dans ce temple-là, devant le temple. Avant ça, tous les jours ils passaient là. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit sur la Pentecôte, leur vie a commencé à changer. Et ce jour-là, après qu'ils ont reçu, n'est-ce pas, éventuellement, le Saint-Esprit en eux, bien aimé, ils allaient laisser prier dans le temple, ok, qu'on appelle la baie, c'est ça? Dans le temple. Et là, il y avait un paradis qui était là, bien aimé. J'imagine que chaque jour, parfois, le paradis qui était là tout le temps, ils disaient, donne-moi une pièce. Et Pierre et Jean ne pouvaient rien faire. Ni donner une pièce, ni prier pour vous. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Mais dès qu'ils ont reçu le Saint-Esprit, et lorsqu'ils ont revu ce même homme-là, ce même paradis que bien aimé, il y a des jours et des jours, bien aimé. Quand le Saint-Esprit est en toi, bien aimé, my God, tu peux passer à l'endroit où tu avais échoué. Mais quand il est en toi, bien aimé, tu commences à réussir dans l'endroit où tu avais échoué. Amen. Alléluia. Et là, ils ont vu cet homme-là, my God, il dit, c'est toi le paralytique? Oh, il va te dire, donnez-nous éventuellement, donnez-moi éventuellement 5 centimes, donnez-moi éventuellement 2 centimes pour que j'ai de quoi manger. Pierre et Jean l'ont regardé, l'ont dit, mon ami, on n'a ni or ni argent. C'est vrai que tous les jours, on passe par là et tu nous demandes des pièces. Mais ce matin, nous n'avons pas donné ni les pièces, ni de l'argent, mais nous avons reçu quelque chose. Alléluia. 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 Et nous avons reçu quelque chose au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Quitte la pauvreté et va dans la richesse. Quitte le célibat et rentre dans le mariage. Quitte le oh my God. Quand le Saint-Esprit est en toi, tu peux commencer à déclarer des choses et les choses arrivent. Alléluia. Wow. Tu as reçu la puissance du Saint-Esprit. Tu n'es pas n'importe qui. Bien aimé, c'est pourquoi ne néglige pas le Saint-Esprit. Ne néglige pas le Saint-Esprit. Il est puissant. Amen. Il est puissant. Amen. Quand il vient dans ta vie, il te oint d'une onction puissante. Amen. La Bible nous parle de Pierre encore. Oh my God. Quand Pierre n'a pas encore reçu le Saint-Esprit, il était vulnérable. Mais dès lors qu'il a reçu le Saint-Esprit, la Bible déclare que Pierre, la Bible dit de Pierre qu'il était oint. Parce que quand le Saint-Esprit vient dans ta vie, il te oint aussi. Amen. Amen. Oint, ça veut dire c'est qualifié. Il te oint, il te qualifié pour une mission. Parce que le mot oint, ça veut dire qualifié pour. Amen. Donc quand l'Esprit vient dans ta vie, il te oint, il te qualifie pour une mission bien précise. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il était oint, qu'est-ce qui se passe? La Bible déclare, je ne parle pas des hommes oints, des hommes qui ont reçu le Saint-Esprit en eux. Qu'est-ce que Dieu a fait dans leur vie avant et après? Avant, c'est des personnes vulnérables, Pierre. Mais la Bible parle de Pierre. La Bible dit éventuellement que l'homme de Pierre guérissait les malades. L'homme de Pierre guérissait les malades. Dès lors il a reçu le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Tu dois le toucher d'abord, personnel avec le Saint-Esprit. Tu as d'abord besoin de cette rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Il faut qu'il lui descende. Comme ce jour dans la chambre haute. Il faut qu'il te visite. Amen. My God, il faut qu'au préalable, tu fasses une rencontre personnelle avec lui. Il faut qu'il te visite d'abord. C'est pourquoi d'abord, my God, les disciples n'ont pas attendu qu'on les dépose les mains. Ils ont d'abord reçu une visite dans la chambre haute.
ce qui t'amène très loin. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu, il nous donne le caractère de Dieu en nous. Et quand on a le caractère de Dieu en nous, on a sa présence. Et quand on apprend de Dieu en nous, on touche son cœur. Et quand on touche son cœur, on a tout ce qu'il a. Wow. C'est ça les secrets. Il n'y a pas mille secrets. Le temps dans lequel nous sommes là, c'est la relation avec le Saint-Esprit. Si tu connais le Saint-Esprit, tu connais toutes choses. L'intimité avec le Saint-Esprit. Pendant que j'écrivais mercredi à l'homme de Dieu pour leur lancer qu'on doit éventuellement faire un culte ce matin, ce week-end. Et elle avait une de ses vidéos où il était en train de prêcher. Et moi, il était en train de prier. Et pendant que je regardais sa vidéo, jeudi soir, dans la nuit jeudi à vendredi, pendant que je regardais la vidéo quand il prie en langue, et là, j'ai senti une puissance tomber en moi. J'étais tellement rempli du Saint-Esprit. Je vous dis, c'est que j'ai vécu sur ma chambre, j'étais là assis, une puissance est tombée sur moi, comme ça, boum! My God! Et j'ai entendu clair. Le Saint-Esprit m'a dit 2 phrases. Il m'a dit, mon fils, il dit, aime-moi. Donc, moi, aime-moi et cherche-moi. Et deuxièmement, il m'a dit, parle de moi. Il dit, aime le Saint-Esprit et parle du Saint-Esprit. Et là, je suis tombé là. J'ai commencé à prier. Les larmes coulaient. Je dis, Seigneur, je vais te rechercher. Je dis, je vais te rechercher, Saint-Esprit. Et toute la journée de vendredi, j'ai senti un amour. Je suis redevenu amoureux du Saint-Esprit. Tu as besoin de redevenir amoureux du Saint-Esprit. Sois amoureux du Saint-Esprit, mon ami. Si tu vois des choses dans ta vie, sois amoureux du Saint-Esprit. Alléluia. Je ne suis même pas encore au début de mon message. Sois amoureux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est qualifié pour des grandes choses. Amen. Mais tu vas accomplir des grandes choses sans que tu n'as pas une relation avec le Saint-Esprit. L'Esprit m'a dit ceci, qu'il veut dans les temps dans lesquels nous sommes, il veut être ami des personnes. Il veut être ton ami. Il dit qu'il veut partager ton intimité. Mais est-ce qu'aujourd'hui tu peux laisser cette place-là de partager ton intimité? Beaucoup d'entre nous mettons des barrières, d'accord? Beaucoup d'entre nous empêchons au Saint-Esprit de se manifester dans nos vies. Oui, il y a des barrières que nous mettons à l'entrée qui empêchent au Saint-Esprit de se manifester. Mais on a besoin. Alléluia. Et la Bible déclare que le jour de la Pentecôte, il y a eu un revêtement de puissance. C'est pourquoi ce matin, Dieu m'a dit que ce matin, il y aura un revêtement de puissance. Amen. Alléluia. C'est pourquoi je ne serai pas très long dans ma prédication. Je vais juste introduire. Parce que je pense qu'il faut qu'on refasse notre culte. Amen. D'ici là, par la grâce de Dieu. Amen. Mais ne manquez pas Angers. Je serai le 5 juin Angers. Je parlerai de l'onction. Je vois que je dis, il faut que je fasse le mystère. Alléluia. Je parlerai de l'onction prophétique à Angers. Le terme de ma prédication à Angers sera l'onction, comprendre l'onction prophétique. Alléluia. Je vais parler de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Et si tu es là à Angers, ne manque pas. Le 5 juin, dimanche 5 juin, sois à Angers, à Bethel Angers. Amen. 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 Donc nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence aussi du Saint-Esprit. Amen. Ne recherchons pas d'abord les dons du Saint-Esprit, recherchons d'abord son fruit, le caractère, la prière du Saint-Esprit. Amen. Connaître le cœur du Saint-Esprit. Le troisième point pour connaître le cœur du Saint-Esprit, c'est la sensibilité à la voix de Dieu. Quand tu es sensible à la voix du Saint-Esprit, tu acquiers des grandes choses. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh my God. Tu acquiers des grandes choses. Tu as besoin de rentrer dans cette dimension. Avec le Saint-Esprit, tu deviens imbattable. Indestructible. Amen. Alléluia. Quand le Saint-Esprit est là, je vais terminer par là. Quand le Saint-Esprit dans ta vie, Muriel, ton intelligence change. Alléluia. My God, ton intelligence change. Tu deviens une femme spectaculaire. Amen. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit dans ta vie, bien-aimé, les gens cherchent à te voir. Les gens viennent te voir. Amen. 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 Quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, même le roi peut dépêcher une armée pour venir te chercher, même en prison. Amen. Comme Joseph. My God. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, il y a la faveur qui coule en toi.
Tu deviens une personne qui marche dans la hauteur, qui marche dans la grandeur, qui marche dans la puissance, qui marche dans l'élévation, mes amis. Et Dieu te destine à marcher dans l'élévation. Moi, j'ai décidé en ce mois de mai, jusqu'à tous les mois qui me restent, de ne plus marcher dans la bassesse, mais de voir grand, parce que j'ai réalisé que j'ai l'esprit de moi, mes amis. Je m'en fous si tu peux le louer. Moi, je connais sa puissance. Même si personne ne veut croire en ce qu'il est, mes amis. Moi, je crois en sa puissance. Je sais qu'il est capable. Je sais que c'est l'esprit de Dieu. Jésus a dit, il est mieux que je parte. Je le savais qu'il était mieux qu'il partait, qu'il laisse place au Saint-Esprit, mes amis. Et moi, je dis, Saint-Esprit, j'ai soif de toi. J'ai dit au Saint-Esprit, ma prière hier soir quand j'ai prié. Je dis, Saint-Esprit, remplis-moi encore de toi. Je ne te connais pas assez, je ne connais pas ta puissance, mais je sais que Jésus m'a dit. Jésus m'a dit ceci dans Jean 14. Il dit, je vous enverrai notre consolateur, il vous enseignera. C'est Jésus qui a dit. Alors j'ai dit au Saint-Esprit, Jésus m'a dit qu'il t'enverra pour m'enseigner. Alors, Saint-Esprit, je suis là devant toi, remplis-moi de ta connaissance. Amen. Amen. Alléluia. My God. Oui. Oui. La dernière chose, je vais terminer par là. La dernière chose qui active l'exaltation en toi, c'est la soif. C'est la soif, le dernier élément qui attire l'esprit en toi. Peu d'entre nous sommes remplis parce qu'on n'a plus soif. On s'est dit qu'on a déjà trop. On a déjà lu la Bible. On va encore nous enseigner quoi? Alors quand tu commences à avoir cette mentalité-là, c'est comme, on dit quoi, les vannes, c'est ça? Sont coupées. Ils ne coulent plus. Quand tu penses tout connaître, c'est fini. Alléluia. Mais tu as besoin chaque jour. Chaque jour. C'est pourquoi David dit que mon esprit te cherche pendant la nuit. Mon âme a soif de toi. Alléluia. C'est le secret, la soif. Et Dieu m'a dit ce matin, avant que je priais hier soir, que ce matin, il va encore déposer un revêtement de puissance. Amen. C'est pourquoi nous allons tenir debout. Alléluia. Et je veux prier, nous allons prier encore. Nous allons tenir debout. Amen. Qui t'est béni ce matin? Si tu t'es béni, tu peux acclamer Dieu très fort. Si tu t'es béni, tu peux acclamer Dieu très fort. Alléluia. Dieu m'a dit des choses. Des choses que le Seigneur m'a dit. J'ai entendu me dire. Il m'a dit ceci. Première chose, il veut être notre ami. Deuxième chose, il veut qu'on l'aime. Aime vraiment le Saint-Esprit. Si je peux vous laisser avec deux choses ce matin à Saint-Nazaire. La première, c'est que sois l'ami du Saint-Esprit. Deuxième chose, aime le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lève tes mains pendant que je prie. Nous allons prier ensemble. On va appeler l'onction du Saint-Esprit sur nous. La puissance du Saint-Esprit sur nous. Tu vas répéter après moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. En ce jour de Pentecôte. En ce jour de Pentecôte. Je proclame. L'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Je déclare. Que la puissance du Saint-Esprit descende dans ma vie. Au nom de Jésus. J'appelle l'onction. L'onction de puissance. L'onction de gloire. L'onction de succès. Dans ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que la puissance du Saint-Esprit descend dans ma vie. Ce matin, je libère l'onction maintenant dans ma vie, dans mes finances, dans mon travail, dans mon mariage, dans ma santé. J'appelle l'onction maintenant. Je proclame que je marche avec puissance, avec gloire, avec gloire, avec gloire. Je rentre dans le succès, dans la prospérité. Maintenant, je suis condamné à réussir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort? Amen. Dieu, rapidement, je veux juste te toucher. Alléluia, rapidement. Je veux juste te toucher. Je veux libérer l'onction de Dieu encore dans ta vie. Alléluia. Je veux juste te toucher. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton onction. Il y a une onction sur moi. Jesus name, touche Saint-Esprit.
touche, rentre dans l'onction, rentre dans la puissance du Saint-Esprit, que ta vie ne soit plus jamais la même. My God, merci Saint-Esprit, que Dieu t'équipe encore de manière extraordinaire, que tu rentres dans le surnaturel. Accorde Seigneur que tout ce que tu touches devienne fructueux par la puissance du Saint-Esprit. Prends l'Esprit, mon frère. Jesus name. Vas-y, alléluia, viens vite, vite, alléluia. De toucher, alléluia. Je proclame que tu rentres dans le succès par la puissance du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, que l'Esprit de Dieu te touche maintenant, qu'il te remplisse, que tu rentres dans le miracle. Ta vie ne soit plus jamais la même. Touche cet esprit. Amen. Alléluia. Je bénis ta vie, je déclare que tu rentres dans le succès, my God. Prends ma soeur. In Jesus' name. My God. Que ta vie ne soit plus jamais la même. Viens, alléluia. Va et rentre dans le succès par la puissance du Saint-Esprit. Touche. Nom de Jésus de Nazareth. Rends le succès par la puissance du Saint-Esprit en toi. Au nom de Jésus, rends le succès par la puissance du Saint-Esprit en toi. Viens, rends le succès par la puissance du Saint-Esprit. Touche Saint-Esprit. My God. In Jesus' name. Amen. Alléluia. Rends le succès par la puissance du Saint-Esprit. In Jesus' name. My God. Rends le succès par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Rends le succès par la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu t'amène encore plus loin. My God, une nouvelle dimension, my God, un nouvel équipement, par la puissance de l'Esprit. Dans ce jour de Pentecôte, j'appelle une nouvelle onction de puissance dans ta vie. Maintenant, je déclare qu'aujourd'hui, une alliance est bâtie entre toi et le Seigneur, et que ton don, ton ministère prophétique puisse croître encore de manière extraordinaire. Au nom de Jésus de Nazareth, my God, Amen. Alléluia. Est-ce qu'on va acclamer Dieu très fort? Alléluia. 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 Dis revêtement du Saint-Esprit. Revêtement du Saint-Esprit. Alléluia. Tu vas prier encore en langue. Alléluia. Et cette fois-ci, tu pries pour le manteau. Alléluia. Le prophète vient de libérer, alléluia, l'onction. Maintenant, tu pries maintenant pour que cette onction-là devienne un manteau pour toi. Amen. Et tu pries en langue comme ça. Tu vois comment le Saint-Esprit est en train de te poindre. Alléluia. Lui-même, comment il est en train de s'amplifier, de se développer en toi. Amen. Alléluia. Commence à prier en langue. Verse dans la prière. Verse. Makatabaho. Ebrakasabaha. Ikasamakayaba. Rapakatabaha. Ikatamasekatabahe. Yobrakasabra. Yobrakasabra. Makasakatabaha. Ikatamasende. Makusobrakatabahe. Yobrakasakata. Yobrakasakaya. Makatabaha. Makasakatabahe. Yobrakasakatahe. Brakasabra. Omakandehe. Mokosokotobahu. Sakatabaha. Mandekete. Okatabaha. Yobrakakakakakaka. Makaekerebe sokorababa. Sebrakakasamandehe. Ekatamandeha. Imakarabababoshe. Koramamamamama. 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 Ebrakasamakase. Shekaramamama.
Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour, alléluia, le renouvellement de ta présence en nous. Merci pour l'équipement, le renouvellement de l'équipement, Seigneur. Merci parce que nous savons que ce n'est notre journée où tu fais grâce, Seigneur. Nous croyons ce matin que nous sommes bénis par ton action, par ta grâce, par ta puissance. Et c'est pourquoi nous voulons te célébrer. C'est pourquoi nous voulons t'acclamer. Te dire merci. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, merci Jésus. Si ce matin tu as prévu une offrande, nous allons apporter notre offrande. Alléluia. Et je vais prier pour des miracles financiers. C'est favorable en ce moment. Dieu fait grâce. Alléluia. Oh, mon loue Dieu maintenant. Je le louerai chaque jour. Jéhovah, je louerai son nom. Je le louerai chaque jour. Je louerai son nom. Jéhovah, 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 Jéhovah. Amen. Je vais prier pour des miracles financiers. Alléluia. Oui. Vous savez, je ne prie pas tout le temps pour des miracles financiers. Mais je sais que j'ai une grâce. Quand je prie, alléluia, pour proclamer des miracles financiers, ça s'accomplit. Ça, c'est la grâce de Dieu. Moi-même, je ne peux rien faire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ce matin, si tu veux vraiment que Dieu te visite dans tes finances, alléluia, mets-toi dans les dispositions. Amen. Parce que je vais prier pour que la grâce dans tes finances soit. Merci Seigneur pour ces offrandes que tu nous as permis d'apporter dans ta présence. Merci parce que nous scellons ça dans ton sang, Seigneur. Et nous te prions que ce soit les prémices, Seigneur, alléluia, de ta bonté et de ton œuvre que tu ne cesseras de manifester dans cette ville de Saint-Nazaire. Merci Seigneur parce que nous voyons, Seigneur, alléluia, cette grande assemblée que tu nous as montrée dans l'esprit. Comment c'est en train de se déployer. Merci Seigneur parce que nous savons que tu es à l'œuvre déjà. Alléluia, nous ne nous appartenons pas. C'est toi qui as choisi Seigneur la ville de Saint-Nazaire pour amener Seigneur, oui, les Nazériens Seigneur et toutes les personnes des villes et des pays voisins Seigneur à recevoir ton amour, à recevoir ta grâce. Merci pour ce que tu utilises donc ces offrandes pour l'avancement de ton œuvre. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant je prie pour les miracles financiers. Si tu as vraiment besoin de la grâce de Dieu sur tes finances, tu t'approches. Je vais vous montrer comment moi je prie et comment ça marche. Alléluia. Première chose, c'est pas seulement d'avoir des besoins financiers. Tout le monde a des besoins financiers. Alléluia. Même les présidents, ils s'accrochent au pouvoir parce qu'ils ont besoin encore de finances. C'est un peu... voilà. Ils ont des millions, des milliers, des milliards, mais parfois ils s'accrochent même au pouvoir encore parce qu'ils veulent encore plus de milliards. Donc tout le monde a besoin de finances. Vous comprenez bien? Mais maintenant, ce que moi je veux aujourd'hui, je l'ai fait il y a quelques temps à l'église. J'ai dit, écrivez sur la feuille le montant que vous voulez. Et c'était l'emploi. J'ai dit, vous cherchez un emploi, oui. Écrivez sur un papier l'emploi et le salaire que vous voulez. Parce que j'aime bien la précision. Soit le Dieu que nous servons, c'est le folklore et on s'amuse. Soit vraiment il est tangible. Vous comprenez un peu? Et on demande des choses avec précision. Parfois, on va avoir la tendance de vouloir demander de l'argent à Dieu. On va dire, on va venir prier. Oui, tu es un Dieu bon, tu es un Dieu... Non, c'est pas ça. Allons directement à l'argent. Seigneur, moi, mon problème aujourd'hui, c'est l'argent. Amen. Il ne faut pas compliquer. Moi, ce que je veux, c'est l'argent. Et pas que l'argent. Seigneur, aujourd'hui, quand j'évalue le besoin pour ce projet, j'ai besoin de